Captain speaking, le loup tactique, Woolworth, voilà. Tiens, pendant le dernier jour de l'été indien de Noël 2022, c'est bien ici. Et un collègue là, photographe animalier qui a fait beaucoup de choses, qui a rencontré beaucoup d'animaux partout ici. Alors là aujourd'hui je voudrais faire une explication spéciale, une synthèse, pas une conclusion parce qu'on n'a encore pas de conclusion de la mission Planète Terre. Ben, on espère bientôt, le plus tôt possible, messieurs, dames, des autres civilisations, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. Je ne suis pas le seul, hein, puisque les lanceurs d'alerte, les éveillés, les combattants de la liberté, etc., ont une sorte de syntonie, un peu comme l'affaire du 100e singe, le paradigme du 101e singe. C'est-à-dire qu'ils font les mêmes choses en même temps, ils découvrent les mêmes choses et ils disent les mêmes choses en même temps sans se connaître, hein, à des dizaines de milliers de kilomètres de distance, comme Mike, le Hells Ranger, qui vient donc de faire une vidéocast, un podcast, etc. Je vais le faire en podcast, hein, parce que comme ça, on le mettra, on verra où on le met. Bon, peut-être sur une nouvelle chaîne, peut-être directo sur Odyssée, la chaîne Golden Source Report Odyssée. On essaierait de faire un lien de la chaîne du Loup Tactique sur Odyssée. Et puis alors on va regarder sur Substack si on peut mettre des vidéos, des podcasts et tout ça. Alors on va essayer de faire ça et en partant de la même constatation qu'a fait Mike the Ranger, ce que je dis depuis plusieurs années déjà, hein, vous le savez, sur la vérité, la véritable réalité de tout l'enfumage que nous font la Matrix, dirigée par intelligence artificielle, synchronisée par des Draco Reptilos. Voilà. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas en fait. Bon, allez. Pendant que le soleil est bon, la lumière est bonne, il y a un bon cadre, vous voyez des belles montagnes derrière. On va faire ce segment, parce qu'après, le loup des montagnes, il doit aller ramasser du bois pour se chauffer. Voilà. Comme ça qu'on fait ici dans les montagnes. Alors donc Mike the Ranger fait la même constatation que je donne depuis déjà un an ou deux ou trois sur la chaîne Golden Source Report, hein, où ça a démarré avec la vidéo de David Icke qu'il faut retrouver sur l'Odyssée, hein, qui est l'explication qui sont les archons. Voilà. En partant des manuscrits archéologiques de Nag Hammadi en Égypte, manuscrits des gnostiques. Les gnostiques étant devenus plus tard les cathares, d'accord? C'est des gnostiques, voilà. Donc, déjà là, on savait que c'était des entités d'inframonde, d'intradimension, qui avaient plus ou moins manifesté une race reptilienne ayant fait des guerres, hein, dans la galaxie pendant que c'était encore en zone 4e dimension, et qui ont fabriqué ou pris comme alliance les Étis, Réticulum, les arachnoïdes, les Orions aussi. C'est pour ça que quand vous voyez des choses d'Orion, oh, doucement là. On ne fait pas confiance aux Orions. Non, non, ils étaient contre la lumière dans le temps. Non, non, non. Ils aidaient les reptilos à coloniser, à conquérir des planètes. Non, non, non. Alors donc Mike nous dit maintenant, en fait, je comprends, dit-il, que le génocide actuel qui se déroule sur la planète Terre, on sait très bien de quoi on parle, hein, donc on n'est pas censuré là, en fait, est lié à une race qui veut détruire complètement la planète. C'est l'explication, hein, puisque Mike dit, eh ben, de toute façon, ils veulent détruire les humains de la planète, les animaux, la nature, tout. Ils veulent même enlever le gaz carbonique, qui est la substance de vie pour les plantes, les animaux et les humains sur Terre.
Donc c'est pas des humains qui font ça, donc c'est forcément des non-humains. Et il a quasiment dit le mot, il n'a pas dit le mot reptilos, mais quasiment, hein, Mike. Voilà, donc la même constatation, vous le verrez donc dans ce podcast de Mike, je vais traduire d'une manière ou d'une autre, on verra où on le poste. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc on voit bien que c'est le plan des archontes Draco. Très bien, d'accord. Là, je parle à des gens qui ont les cases ouvertes, hein, là, qui sont capables de capter tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont mis en place le plan démique, la plan démique, parce que ça faisait partie de leur programme. Voilà. Depuis des années, c'était dans le plan, c'était marqué, c'était inscrit, avec les agendas 2020, 2025, 2030, etc. Alors, sachant qu'ils sont parfaitement au courant des mouvements cycliques de l'univers local, qui va monter à une fréquence plus haute, à une évolution plus haute, ou des formes de vie, beaucoup les animaux ici, vont pouvoir passer dans une dimension supérieure. Évidemment, ces loustiques, Draco, entité démoniaque, il n'y a pas d'autre mot, hein, on le voit bien aujourd'hui, ne peuvent pas aller dans tout ça. Donc il faut bien qu'ils ramassent leurs billes, leurs esclaves et tous leurs fourbilles, parce qu'ils vont dégager la piste dans un autre univers parallèle. On s'en fout où ils vont. C'est pas grave, c'est pas notre problème. Alors comment comprendre cette affaire? Alors évidemment, que ce soit Mike ou d'autres, même Dr Robert Malone et beaucoup d'autres, hein, disent c'est extraordinaire quand même, cette affaire pandémique a permis à beaucoup de gens de se réveiller, a permis à beaucoup de gens de voir que la planète était dirigée, il y avait un dominion de gens complètement satanico, démonico, radio FM, Mac, luciférien, tout ce qu'on veut, qui avait un plan depuis des éons et qui arrivait à completion, comme on dit en anglais, dans sa finalité là, avant le gros chaos qui va se dérouler entre 2025 et 2030, avec la micronova et beaucoup d'autres choses. Et le basculement des pôles, la ceinture de photons, plein de choses. Donc ils ont mis en place leur plan de démique, voilà, de démique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme je l'ai déjà dit, ça veut dire que les âmes qui ont choisi de participer à ce plan, parce que même si ces âmes n'étaient pas éveillées complètement, n'étaient pas pour avoir fait ça, n'avaient pas toutes les informations, bien qu'elles étaient partout sur Internet et qu'il y ait des lanceurs d'alerte le disent depuis longtemps, y compris en France, notre super Claire Séverac, qui l'annonçait déjà il y a 10 ans quasiment, hein, tout le plan qui arrivait maintenant. Donc ils ne peuvent pas dire, les gens qui ont pris le mauvais chemin, le chemin des ténèbres, le chemin de l'enfer des archons, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est pas possible. Parce que l'âme, c'est tout. L'âme capte, comprenez-vous. L'âme capte très bien ce qui se passe. Donc leur âme a choisi de faire, comme dit Mike Rangers et d'autres, Dr Brian Aldiss, Dr Robert Malone, etc., a choisi le suicide personnel et collectif avec le pic écolégramme. Voilà. Ça va, vous commencez, tout le monde est d'accord là, à ce point-là? Vous êtes arrivé à ce point-là, c'est bon? Donc, dans les conclusions diverses d'une synthèse, pas finale, mais bientôt, parce qu'on a quasiment capté le plan final des archons, là, et de l'élite mondiale, etc. Il y a des gens qui sont possédés. Oui, parce que tous ceux que vous voyez bien qu'ils ont la même tronche. Ils ont la même tête d'œuf, la même tête à claque, on a envie de taper dessus, tellement qu'ils sont horribles, qu'ils sont moches. Ils ont tous la même tronche, tous les mêmes yeux, sans lumière dedans, sans âme dedans. Vous voyez bien qu'ils sont possédés. C'est la possession. Hein? Comme vous l'avez vu dans le music business, dans Hollywood, dans l'affaire de l'Astrodrome, là, avec le rappeur complètement taré, là, satanique bien sûr. Vous avez vu tout ça.
comment ça se passe, les gens qui sont possédés par ces entités, donc. Et pourquoi il y a la pédo machin, cri-cri, parce que avec la pédo et tout ce qu'ils font aux enfants pubères, avant la puberté, c'est ça qui permet de faire venir les entités en eux, qui se disent on leur donne des pouvoirs, toujours la même histoire. Alors, donc, les gens, appelons-les les gens, je sais pas, les bipèdes de la planète ont eu l'opportunité, avec cette plan de mimi, de choisir leur destinée future, de leur âme. Donc ils ont choisi d'aller dans l'enfer des archons, de continuer à être des bons esclaves, parce qu'ils le sont depuis des millénaires, avec je ne sais pas combien d'incarnations qu'ils ont chacun, ce qui n'est pas notre cas, les êtres qui sont venus des étoiles. Mais eux, ils sont tellement habitués à être des esclaves depuis des millénaires, que ils ont été directo là, à l'esclavage, avec pic-pic et tout le business. La muselière et tout. Donc ça y est, ils ont choisi, voilà, c'est bon. Et également, les événements qui sont arrivés, qui sont mis en place au vu et su de tout le monde, ont permis à des éveillés de se réveiller, parce qu'il y avait des éveillés avant, hein, celui qui vous parle, depuis qu'il est arrivé dans un petit bébé sur la Terre, et il est éveillé. Hein. Bon. Maintenant, il y en a d'autres qui ont été éveillés dans les années 70, 80, 90. Il y en a qui se sont éveillés avec les alertes de Sylvie Simon, Claire Sévérac, Colline Courget et tout plein d'autres. Et puis il y en a qui se sont réveillés avec le mouvement des Gilets jaunes, où ça a ouvert beaucoup de cases, et d'autres qui se sont éveillés grâce, nous dirons, à la pandémie que voilà. Parce qu'ils ont vu, comme le nez au milieu de la figure, toute la manip, et ils ont compris ce qu'il y avait derrière, ils ont compris qu'on avait affaire à une destruction complète de la Terre, à un génocide complet. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça a permis les deux côtés. Ça a permis le jour du jugement dernier, qui est en ce moment, donc aux âmes qui ne veulent pas évoluer plus avant, qui ne veulent pas aller dans les hautes dimensions, qui ne veulent pas devenir une civilisation évoluée comme sur les autres planètes, que je décris souvent. Eh bien, ça leur a permis, cette affaire pandémique, eh bien, de choisir la destinée de leur âme. Et de ceci, nous n'avons rien à dire. Ils l'ont choisi, c'est terminé. Alors que maintenant, dans le corps qu'ils ont là, au niveau de l'âme peut-être aussi, oui, eh bien, ils ne sont plus humains du tout. Bon, ça, vous le savez, vous avez compris, ça circule partout sur Internet. On ne va pas remettre tout le temps le tapis là-dessus. C'est pas ça qui nous intéresse. Et les autres, ça leur a permis de se réveiller à ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des êtres de lumière, d'amour et de lumière, de fraternité, etc. Et dont beaucoup viennent soit d'autres civilisations, soit ont été dans des civilisations antérieures, comme je l'ai déjà expliqué, celle de la planète géante Malone, des civilisations sur Mars, la race rouge par exemple, les civilisations de la Lémurie, de l'Atlantide, etc. Il y avait toujours des gens là, de la lumière, voilà, des forces du 1, hein, opposées aux forces de Bélial qui dirigent la planète depuis qu'ils ont pris dominion ici, nommément les Dracos, la famille royale des reptilos, là, voilà, que vous retrouvez dans des statues et des bas-reliefs sumériens, etc. C'est là, il n'y a pas à tortiller, c'est les preuves, elles sont là, c'est tout, point barre. Alors tout ça ne veut pas dire que, merci à la pandémie qui a permis aux gens de voir ce qu'il fallait voir, hein, et aux autres de continuer à dire moi je veux rien voir, je veux rien entendre et je veux continuer à être un esclave. Donc attention, ne pas extrapoler en disant que oui mais voilà parce que les ténèbres en fait travaillent pour la lumière, ils travaillent avec la lumière, hein, comme chez le ripou Lucas avec sa guerre des étoiles. Je ne sais pas pourquoi vous êtes fan de ça, je me demande. Il n'y a vraiment pas d'enseignement spirituel là-dedans, quasiment pas. Le côté obscur de la force et le côté lumière de la force.
Attention, c'est du bidon luciférien, ça, de Radio FM Mac. Attention, hein, y compris dans le New Age, parce que la Blavatsky et les autres avaient bien annoncé la lumière de Lucifer et tout ça. Hein. Le type qui a pris contrôle de Findorn, l'américain, il a écrit des livres et dans des conférences, il a dit l'initiation luciférienne, c'est là qu'il faut arriver. C'est tout Radio FM, tout ça. Hein. Non, c'est tout du bidon. Non. Les ténèbres ne travaillent pas pour la lumière. Dans les fréquences de 5e, 6e dimension, etc., ce système n'existe pas. De la même façon que le système de réincarnation, avec un filet pour ramasser les âmes et les faire se réincarner, ça n'existe pas tout ça sur les autres planètes évoluées hein, de la Confédération. Ça n'existe pas. Hein. Alors, stop. Hein, dès que vous entendez cette histoire, oui que non, mais les ténèbres et la lumière, ça va ensemble, mais pas du tout. Non, c'est la théorie luciférienne, ça. Alors déjà, stop à ce point-là. Donc dans cette conclusion provisoire mais définitive, oui, définitive en ce sens que, point barre, on a compris, on connaît le plan, d'ailleurs ils l'ont annoncé, ils sont obligés de l'annoncer leur plan, tout le temps, parce que c'est pouvoir être en accord avec la loi du libre arbitre universel, que les êtres non évolués qui veulent prendre 2 millions de planètes sont obligés d'annoncer tout leur plan pour que ce soit les gens, les formes de vie, acceptent d'eux-mêmes, utilisent leur propre arbitre, pour dire oui, on veut bien être gouverné par des dieux, par des satanicaux, par des gens qui nous mettent en esclavage et qui nous considèrent comme du bétail, etc. Voilà. Donc ils sont obligés toujours d'annoncer ce qu'ils font. Donc ils annoncent encore ce qu'ils vont faire, puisque maintenant on demande à la population de dénoncer les résistants, les non-piqués, etc., ceux qui sont opposés à toute la tyrannie, pour pouvoir les mettre dans des camps, où Mike the Ranger dit carrément, ben moi je l'ai dit, mais il le dit aussi, où ils seront exterminés. Exterminés. Oui, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, en Allemagne. Enfin, Pologne, partout, là. Ouais, exterminés. Les résistants vont être mis dans des camps et ils vont être exterminés. Kaput, ganz kaput. C'est pour ça qu'il faut foutre le camp dans des zones comme ici. Alors, on continue, on finit un peu ce segment. Nous sommes donc dans le jugement dernier, où les gens se jugent eux-mêmes. C'est pas Dieu sur un trône qui va vous juger. A été trouvé léger, a été mis sur la balance. L'âme a été mise sur la balance. L'âme est trop légère, elle ne passe pas. Non, c'est du bidon de religion, c'est de l'enfume. C'est une horreur, ça. Mais comment les terriens peuvent inventer des histoires à dormir debout comme ça? Le jugement dernier, c'est les gens qui se le font tout seuls, chacun. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes des êtres divins, souverains, des âmes souveraines. Nous nous jugeons nous-mêmes. Point barre. Ensuite, c'est la séparation du grain de la balle. Comme il a dit, le Essou, Orton, etc. De 2 hommes dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. En fait, celui qui est laissé, c'est parce qu'il a décidé tout seul de rester là. Ou plutôt d'aller avec l'esclavage des archons. L'autre n'a pas voulu, donc l'autre a normalement fait une demande à l'univers pour être transporté d'une manière ou d'une autre dans un monde meilleur. Hein? Celui que mettent les gilets jaunes dans des banderoles, nouveau monde, monde meilleur, qui est une conscience du 100e singe beaucoup plus adéquate que celle du New Age, hein, qui est luciférien. Voilà. Donc c'est la séparation du grain de la balle, où les gens se décident eux-mêmes, et bien s'ils font partie du grain, ou s'ils font partie de la balle. Voilà, c'est tout simple. Hein, alors il n'y a pas de Jésus, comme croient les Américains, là il y a un problème avec eux, et bien que Jésus va venir vous sauver, puis il va faire la fameuse rapture, le ravissement, qui est encore un autre truc bidon, mais j'en ai déjà parlé, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en parler de ça. Donc voilà, vous avez tous compris que c'est le choix en ce moment, c'est la récolte des âmes par les archons, et les âmes souveraines disent, nous on ne veut pas de ça, on veut aller dans un monde meilleur.
ben, je ne vois pas comment faire la fin de cette conclusion, de cette analyse, sinon qu'en disant ça. Voilà, nous sommes en plein là-dedans. Alors évidemment, il y a un temps de tribulation, d'adaptation, la transition, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte que les gens des autres planètes sont en train d'examiner en ce moment. Ils font également leur plan et on en reparlera. C'est mon boulot à moi, la mission qui m'a été donnée, de vous en parler. Alors on en parlera beaucoup encore. Voilà pour cette synthèse. Captain Out.